Ouais les amis, j'espère que tout le monde vous allez bien, parce qu'aujourd'hui, après 2 mois d'absence, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez vu peut-être dans un sondage, on va se rendre aujourd'hui en Extrême-Orient au pays du soleil levant, à l'époque des samouraïs du Japon féodal, avec notre personnage du jour, Oda Nobunaga. Let's go! Bon, déjà pour commencer, au Japon au XVIe siècle, c'est un gros bordel. À cause du système féodal, plein de seigneurs se pissent sur la gueule et il y a même une grosse guerre entre eux. Attends, je t'explique. Le système féodal au Japon, c'est un système qui se base sur un fief, un territoire en gros, avec un suzerain et des vassaux. Donc, nous avons l'empereur du Japon basé à sa capitale Kyoto. Il s'agit de la plus vieille dynastie du monde de nos jours qui trouve ses origines au 7e siècle avant notre ère. Le premier empereur du Japon était Jinmu, petit-fils supposé de la déesse Amaterasu, dans le shintoïsme, religion dominante avec le bouddhisme au XVIe siècle. On est alors dans la période Muromachi qui correspond à l'époque qui s'étend entre 1333 et 1573. Cette période, le Japon fut contrôlé par des shoguns du clan Ashikaga qui étaient installés à la ville de Kyoto. Et c'est le gros bordel depuis 1336. En effet, c'est dans la période Sengoku, la deuxième période de la période Muromachi, que c'est le gros bordel et la guerre. Sengoku veut même dire pays en guerre à partir de 1477. Depuis 1467, le pouvoir central du clan Akigawa, qui je rappelle le clan auquel appartient le shogun, diminue, pas aidé par les Mongols qui ont tenté de conquérir l'archipel au XIIIe siècle. Et les petits seigneurs, au pouvoir grandissant, commencent à se disputer tout le territoire nippon. Ce sont les daimyo. Ce qui sera le début de la guerre d'Onin entre les daimyo au nom d'un pouvoir personnel. Une guerre entre samouraïs et entre clans, où 250 seigneurs héréditaires qui se partagent l'essentiel du territoire se font des guerres incessantes. Mais en même temps aussi le pays s'ouvre au monde. Il est désigné comme société du bout du monde, prospère, quoique en guerre perpétuelle selon les Portugais. Le Japon, à partir du XVe siècle, se modernise, bien aidé par les techniques et les armes modernes européennes en pleine renaissance, avec des Portugais accueillis à Nagasaki, la même ville qui se fera atomiser quelques années plus tard, où le Japon s'ouvre alors au commerce. Les daimyo vont alors être réunifiés sous l'action de 3 chefs de guerre successifs. Le premier, notre personnage du jour, Oda Nobunaga. Il y aura aussi Hideyoshi Toyomi et Tokugawa Ieyasu. Le clan Oda était un clan très puissant possédant 4 provinces à Awari sur l'île d'Honshu. Nobunaga, à la base bâtard, fait ses preuves à 14 ans en affrontant les clans rivaux. Il est immédiatement initié à la guerre. Il est décrit comme loyal et parfois cruel, toujours muni d'un katana. Il entame sa première guerre en 1560 contre le clan Imagawa. Nobunaga entamera une bataille contre le clan profitant d'une tempête pour attiser la panique de l'adversaire. Les Imagawa sont conquis et Nobunaga prend les provinces de Suruga, Totomi et Mikawa, au territoire de son clan, les Oda. Cette première guerre permet à Nobunaga de connaître une renommée, ce qui augmente son ambition en cherchant notamment une alliance impériale à Kyoto avec le shogun. Nobunaga enchaîne, il s'allie également avec le puissant samouraï Takeda Shingen et il s'allie aussi au puissant clan Tokugawa, maître de la province de Mikawa. Tokugawa se lance à la conquête de Mino du clan Sato. Il conquiert aussi Omi et prend 18 châteaux quand il rentre à Kyoto, ce qui lui vaut un titre de vice-shogun qu'il refuse cependant. En 1571, il affronte le clan Asakura à l'est qui s'allie à certains Kenshin. Mais petit blême, le shogun, ce gros serpent, il a décidé de trahir Nobunaga, en s'alliant notamment avec Takeda Shingen. Bon, comme vous l'avez compris, Oda Nobunaga c'est un giga-jack, il bat cette coalition avec 2 batailles à Kyoto, et le clan Oda devient alors maître du shogunat. Il se débarrassera aussi du clan Asakura et ses alliés, comme c'était déjà pas assez badass comme ça. Au banquet du Nouvel An, Nobunaga servira les crânes des chefs du clan vaincu qu'il utilisera comme coupe. Takeda Shingen qui est mort depuis, et son fils Takeda Katuyori qui prend la relève. Nobunaga massacrera alors pendant ce nouvel affrontement 20 000 personnes, femmes et enfants compris. Les Takeda sont finalement vaincus à Mikawa. Oda Nobunaga devient alors maître du centre du Japon sur l'île d'Honshu, où il s'alliera avec des missionnaires catholiques pour calmer les sectes bouddhistes qui s'étaient rébellés. À ce stade, seuls les Moris à l'ouest résistent encore.
Les Takeda qui se sont soumis tentent une dernière fois de se rebeller. Le clan Takeda, qui fut sûrement le plus grand rival du clan Oda, tels les Uchiwa et les Senju pour ceux qui ont la ref. Bref, la bataille finale a lieu en 1582 à Shihowa et après une retraite de Takeda Katuyori, il est finalement tué par les Oda alors qu'il s'était enfui vers les montagnes. Alors que pendant ce temps, Hideyoshi, l'ami de Nobunaga, affrontait les Maori à l'ouest. Finalement, Oda Nobunaga meurt en cette année 1582 après la trahison de Mito-Hide, un de ses officiers. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Après aussi, le bro, il ne respectait pas aussi les officiers, miskin. Le temple de Kyoto fut encerclé, et tel le gigachat qu'il est, Oda Nobunaga meurt en ce jour de la bataille. L'unification du Japon se conclura avec Hideyoshi Toyomi, lieutenant de Nobunaga. Il tente même de prendre la Corée, et il essaiera de contenir l'anarchie de la féodalité, mais meurt en nommant son fils shogun en 1598, entouré par 5 vassaux. Tokugawa Ieyasu, l'un de ces vassaux, prendra finalement le pouvoir et en termine avec la guerre des daimyo à Sekigahara en 1600 afin d'annoncer une nouvelle ère. Il déplace sa capitale à Edo, ancien nom de Tokyo, pour commencer l'ère Edo ou le shogunat de Tokugawa, qui mettra le pays du soleil levant dans une longue période d'isolement international jusqu'à la période industrielle au 19e siècle. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite comme d'habitude à liker, à partager et à commenter la vidéo. Et à vous abonner bien sûr à la chaîne YouTube House Langbo pour me soutenir. Et dans l'état actuel du sondage, la prochaine vidéo devrait être sur la Russie. Allez, ciao mes bros!